Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tous. Bienvenue sur House of Prayer. House of Prayer, la maison de prière aux anciens et nouveaux venus. J'ai dit bienvenue. Bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue dans la maison de prière. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants de la main du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu as eu à faire à la croix, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'élèvons, nous te louons, nous t'adorons, toi, le Maître de l'univers. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ces instants, Seigneur. Enseigne-nous, parle-nous, ramène-nous sur le droit chemin au travers de ta parole. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alors, je vous dis bienvenue sur House of Prayer. Et j'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va. La santé s'améliore tous les jours. On dit merci au Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, vous allez remarquer que dans ces derniers temps, je parle plus de la confiance au Seigneur, faire confiance à Dieu. Faire confiance à celui qui t'a appelé, faire confiance à celui qui t'a sauvé. Quand il a dit à la croix, tout est accompli, il a vraiment tout accompli. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un slogan, il a tout accompli. Hier, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, s'il y a des dettes qu'on nous réclame, des dettes spirituelles et tout ça, je sais une chose, le sang a été versé. Et ce sang a été versé pour payer mes dettes. Tout ce qu'il y a comme dettes, les dettes de mes parents, de mes grands-parents, les dettes spirituelles que le monde des ténèbres nous réclame. Le sang de Jésus a payé pour ces dettes. Pour ces dettes. Le sang de Jésus est suffisant. Je vous ai dit dans une vidéo, on ne peut pas, on est en train de nous amener d'autres choses pour nous dire que non, le sang de Jésus seul ne suffit pas. Il faut ajouter de l'eau, il faut ajouter le citron, il faut ajouter ceci, l'huile et tout ça. Mais moi, je viens te dire ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Le sang de Jésus suffit. Le sang de Jésus, il y a dans le sang, il y a tout. Le Seigneur a payé. Ce que les gens ne comprennent pas quand on prie, on déclare certaines choses. Je vous ai dit, au pied du maître, on déclare. Au pied du maître, nous prophétisons sa parole sur nos vies. Nous déclarons ce qui a déjà été fait. Nous ne combattons pas pour une victoire quelconque. Nous combattons dans la victoire que le Seigneur nous a déjà accordée à la croix. À la croix, il a tout accompli. Je vous dis souvent, c'est tout un package. Ça vient dans un package. Il a tout accompli. Tu as seulement à élever ta foi, élever le niveau de ta foi, croire. Fais confiance au Seigneur. Il y a des cas terribles. Le Seigneur est allé vraiment, il a résolu des cas extrêmes. Quelqu'un qui est mort, décomposé, on a enterré, il est décomposé. C'est là que le Seigneur est venu intervenir. Il a fait exprès pour que quand toi tu vas naître, quand toi tu seras dans cette période ici, tu traverses ce que tu traverses, que tu te souviens de Lazare qui était mort, décomposé et que Dieu a ramené à la vie. C'est ce même Dieu en qui toi tu as cru. Alors rien n'est impossible à ce Dieu. Il est capable de tout et il peut tout. Le Seigneur est allé, on parle des femmes stériles, il est allé au-delà. Il est allé donner, il a mis l'enfant dans le sein d'une femme qui était doublement ménopausée. La femme qui a dépassé l'âge de ménopause, les cycles là, elle ne voyait plus, rien ne fonctionnait, tout était mort dans le corps. Tout le fonctionnement d'une femme normale pour concevoir, ça ne se faisait plus. Mais c'est à cette femme que Dieu a donné un enfant. C'est pour que toi, qui as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans de mariage, 20 ans même, tu ne puisses pas désespérer. Regarde le cas extrême que le Seigneur a traité. Ton cas, c'est rien comparé au cas de Sarah. Le Seigneur va à l'extrême, donner des enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. Les 2 trompes sont coupées. Mais toi, peut-être les trompes sont seulement bouchées. Tu vois un peu? Alors, dans cette période, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas accomplir. Alors, je vous dis encore bienvenue dans la maison de prière. Nous allons lire le livre de Romains. Ce soir, nous allons parler. J'avais promis, ça fait longtemps que j'ai promis de faire cette vidéo. Je suis en train d'aller... des fois, j'écris beaucoup et j'oublie. Heureusement, j'écris.
Et puis j'oublie, je dis je veux faire. Heureusement, j'écris, j'étais aujourd'hui en train de lire certaines de mes notes. Excusez-moi, c'est là que je retrouve la leçon sur le sujet sur le super pasteur ou superstar. Et aussi, j'avais promis de faire une vidéo comment j'ai rencontré mon mari, les personnes qui m'ont demandé cela. Ne pensez pas que j'ai oublié, on va le faire, c'est déjà préparé. C'est en préparation, c'est en cours, je vais le faire. Alléluia. C'est un très grand témoignage. Ça va beaucoup t'aider. Ça va booster ta foi. Tu vas comprendre que le Dieu de la Bible, il est le même Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu des Juifs, là, le Dieu que nous lisons dans la Bible, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a parlé à Joseph de sa destinée. Et les choses se sont accomplies exactement comme le Seigneur avait montré à Joseph. C'est le même Dieu qui a parlé à Marie-Laure pendant des années. Et les choses sont arrivées exactement comme le Seigneur l'avait montré. Alors, je pourrais te partager ce témoignage-là. Ça arrive, ça va te faire du bien, ça va te booster, ça va te donner la foi et la confiance dans le Seigneur. Comme nous sommes pendant la période où nous parlons de la confiance, c'est là que je vais partager ce témoignage. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de pasteur ou superstar. Ta pasteur, comme on dit chez nous, ta pasteur. Et tu es pasteur ou tu es superstar. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je veux en parler parce qu'il y a des jeunes serviteurs que le Seigneur est en train d'appeler. Ils viennent au ministère avec les mêmes idées, peut-être qu'ils aiment le Seigneur sincèrement, ils sont zélés pour le Seigneur et ils voient tout ce qu'ils sont en train de voir et ils vont copier les mêmes bêtises et tomber dans le piège de l'ennemi, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous en parlons. Je ne viens pas là pour jeter de pierres, lancer des pierres à quelqu'un ou condamner quelqu'un, mais je viens là pour sensibiliser, réveiller, nous conscientiser et nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, je vais lire dans le livre de Romains 12. 2, je pense que je peux commencer le premier verset pour qu'on puisse mieux comprendre la pensée du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, je lis au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable, parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis en train de parler de pasteur ou superstar. La façon dont nous nous comportons dans les églises, la façon dont nous nous comportons, tu ne sais pas, tu te demandes, mais ça, c'est un serviteur de Dieu ou c'est une superstar? C'est de ça que je veux parler ce soir. Ce que nous faisons, ça donne tellement de confusion. On se demande, mais là, je suis en face d'un enfant de Dieu. Je vous ai dit une fois, je vous ai dit, tu sais, il y a des gens, tu n'as pas besoin, on évangélise beaucoup sans même le savoir. Notre façon de nous habiller, ton accoutrement. Tu peux amener les gens au Seigneur juste par ton accoutrement. Les gens viennent au Seigneur et disent, non, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te comportes dans le quartier, les gens regardent et disent, oh waouh. C'est pourquoi je vous ai dit une fois, c'est pourquoi la Bible nous appelle lumière et sel. C'est nous qui donnons le ton, c'est nous qui donnons le goût, c'est nous qui devons être des exemples. On nous appelle lumière, la Bible nous appelle lumière parce que le monde est dans le ténèbre total. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu vois le ténèbre dans lequel nous vivons, tu vas être choqué. C'est noir plus que la couleur noire même. Ténébreux. Et c'est dans ces ténèbres que le Seigneur veut que toi, tu puisses briller. Maintenant, nous sommes dans le ténèbre et nous sommes nous-mêmes ténèbres. La lumière, là, que le Seigneur nous fasse grâce. Je disais, tu es pasteur, tu es prophète, tu prophétises tellement bien.
Tu parles tellement bien et les gens aiment. Tu es éloquent et tout ça. On commence à te donner des noms, de surnoms, de petits noms. Big Prophet, Big Papa. Vous connaissez tous les noms qu'on donne là. El Professeur. On te donne des noms, on te donne. Et ça te fait du bien. Je dis, pourquoi je dis que ça te fait du bien? C'est parce que tu n'arrêtes jamais. Si tu dis aux gens, dans ton église, je ne parle pas des gens sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas contrôler tout le monde. Mais déjà dans ton église, si tu commences à traiter ce problème à l'église, tu verras que même ça va influencer même les réseaux sociaux. Les gens sauront qu'ils n'aiment pas. Et puis tu le répètes aussi au micro. Ils n'aiment pas tout ce nom-là qu'on donne. Parce qu'au fait, l'objectif ici, c'est donner toute la gloire au Seigneur. L'objectif, ce n'est pas que nous puissions prendre la gloire. L'objectif est de tout retourner à lui. Que lui prenne toute la gloire. Ah, qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes que des instruments. Tu es prophète, tu es pasteur. Ce n'est qu'un don qu'il t'a donné. Le Seigneur ne peut pas venir au milieu des hommes. Nous allons mourir, nous sommes imparfaits, nous sommes tellement souillés que Dieu ne peut pas venir à nous là et nous parler. C'est pourquoi il passe par des hommes pour nous parler. Il passe par des visions, par des rêves pour nous parler. Et tu n'es qu'un simple canal par lequel le Seigneur passe. Pourquoi tu acceptes que les gens te donnent tous ce nom-là, que ça te donne la gloire, excusez-moi, ça te fait monter. Et tu n'arrêtes pas cela. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur au Congo, le pasteur Marcelo qui parlait. Ça fait longtemps que j'ai suivi ce témoignage. Il disait, il ne s'était pas rendu compte qu'il était devenu orgueilleux. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il prenait toute la gloire à la place de Dieu. Donc les gens l'adoraient dans son église et lui ne savait pas. Et il trouvait ça normal jusqu'au jour où le Seigneur lui est apparu. Il voulait le tuer, il a frôlé la mort. C'est ce jour-là qu'il a compris. Il a changé, dit Seigneur. Le Seigneur lui a dit, c'est moi, je suis allé à la croix. Ce n'est pas ta gloire. Toute la gloire me revient. Toute la gloire doit me revenir. Ce n'est pas toi que les gens doivent adorer. Tu n'es pas dans une conférence, tu ne viens pas et c'est ta photo qui est sur le panneau en grand. Et moi, mon nom, c'est toujours en petit. Toi, tes photos partout. Quand tu entres dans l'église, c'est comme si on recevait un roi. Et moi, où est ma place? Le Seigneur a failli le tuer à cause de ça. Tu vois? C'est pour nous dire que le Seigneur aime qu'on puisse lui donner toute la gloire. Il n'aime pas que nous puissions prendre cette gloire. Il peut tuer quelqu'un. Pour cette gloire, vous voyez vous-même combien de personnes ont été détruites dans la Bible à cause de la gloire du Seigneur. Moïse n'a pas donné gloire à Dieu une seule fois seulement. Dieu a oublié toutes les fois qu'il avait obéi. Hein? Il a dit, toi, comme tu ne m'as pas honoré devant ces hommes, tu ne verras pas Canaan. Quand j'arrive à ce point, ça me fait peur. Je dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Am I going to make it? Est-ce que je verrai vraiment le ciel? Est-ce que je vais y entrer? Parce que des fois, je m'assieds là par moi-même, je me pose des questions, je dis, Seigneur. Aujourd'hui, je disais à mon mari, je dis, hé Seigneur Dieu, si je pouvais avoir l'assurance. J'ai fait une fois, je dis, Seigneur, aide-moi. Mon mari me dit, pourquoi toi tu as tellement peur comme ça? J'ai dit, j'ai peur. Parce que tu regardes tous les grands noms là les gens qui ont servi le Seigneur dans la Bible, dans la peur, le tremblement, regarde la fin de tout le monde. Et ça fait peur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je me dis, est-ce que je vais y arriver, Seigneur? Est-ce que je vais tenir bon jusqu'à la fin? Moïse, le grand Moïse, avec tout ce qu'il a fait comme exploit, hein? À la fin, il n'a pas vu la terre promise. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-nous. Pour sa gloire, Dieu est capable de détruire tout le monde pour sa gloire. Et toi, on te donne le nom là. Ça te fait bien, ça te fait plaisir. Tu ne demandes pas aux gens d'arrêter. Que le Seigneur nous bénisse. Quand les gens témoignent, au lieu de donner gloire au Seigneur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Et toi, le pasteur, tu es assis là sur le trône, avec les chaises là qu'on fait, comme des trônes là. Tu es assis là, tu sens vraiment ça. On donne gloire au pasteur. Le pasteur n'est pas le veau d'or. Le pasteur ne doit pas être nos veaux d'or. Et les prophètes, ce n'est pas le prophète. Notre prophète fait des miracles. Notre prophète, ce n'est pas le prophète qui fait des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles au travers de ce prophète. Le prophète n'est qu'un travailleur. On a dit ça, on nous appelle des serviteurs et des servantes. Serviteur, c'est qui? Serviteur, là, c'est qui?
mon pasteur, mon prophète. Ce n'est pas le pasteur qui performe des miracles. Il n'est qu'un instrument, je le disais. C'est Dieu qui doit avoir toute la gloire. C'est Dieu qui doit recevoir toute la gloire. J'étais dans des églises, je vous ai dit ça une fois, dans des églises où le culte a déjà commencé. Le pasteur vient toujours en retard. Ce n'est pas qu'il est au bureau en train de faire quelque chose, travailler, parler aux gens. Il vient en retard, excusez-moi, la tête me dérange. Il vient en retard. Il est assis là, il attend. Et grave encore, pour voir qu'il le fait exprès. Il le faisait exprès. J'ai vu ça. Et puis je continue à voir ça même aujourd'hui. Je regarde, il y a un pasteur là au Congo. Il y a une très grande assemblée. Je regarde quand ils font leur culte. Lui, il vient toujours après. Maintenant, on va accueillir le papa. Le papa entre. C'est de l'idolâtrie. Tout ça là, c'est des problèmes. On donne gloire. Pourquoi tu viens après tout le monde? D'ailleurs, toi, tu devais être exemplaire. Tu devais être là avant tout le monde. Pourquoi on attend? Et puis, je vous disais, ce qui était encore grave dans cette église-là où moi j'étais. Vous êtes là dans l'adoration, en train de prier, déjà concentré, monté. On vous arrête, on vous fait descendre, descendez. Venez ici. Pourquoi? Papa veut entrer. Quand papa va entrer, tout le monde doit arrêter de prier. Papa entre, on applaudit, et le papa se met. Maintenant, on peut continuer l'adoration. Ah, Seigneur, pasteur ou superstar, que Dieu nous aide. Préférez toujours les places d'honneur. Je vous ai dit, j'ai travaillé avec les VIP. Je sais comment ça fonctionne. Les pasteurs peuvent se tuer pour les places d'honneur. On ne m'a pas honoré. On ne m'a pas respecté. Je ne viendrai plus dans cette conférence. Vous minimisez les gens. Vous ne savez pas comment honorer les gens. Eh papa, ceux-là qui se mettent au milieu, ce ne sont pas des humains. Ceux-là qui se mettent là-bas derrière. Les honneurs, c'est Dieu qui honore. Et nous devons tous honorer une seule personne, c'est le Seigneur. Oui, la Bible nous dit à tout Seigneur, tout honneur. On te respecte quand même. On ne t'a pas dit de rester dehors sous la pluie. On t'a quand même donné une place. Ce n'est pas qu'il faut seulement que tu te mettes là devant parmi les. Comme tu n'es pas parmi les, c'est un problème. Pasteur ou superstar. Tu te bats trop pour la place d'honneur sur terre. Pose-toi la question si tu auras la place d'honneur au ciel ou pas. Tu vas avoir la place d'honneur au ciel ou pas. Parce qu'on se bat trop pour la place d'honneur sur terre. Pasteur Vaudor. Notre pasteur, notre prophète. Je vois les gens qui aiment leur prophète plus que Dieu. Les gens qui parlent de leur prophète plus que Jésus. Ils parlent de leurs brochures, des livres de prophètes plus que la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est ainsi dit le prophète ou non, ou rien. C'est ainsi a dit le prophète ou rien. Tout ce que la Bible dit là, ça ne dit rien. La parole de Dieu en deuxième position. Le brochure du prophète numéro 1. Dieu, deuxième position. Prophète numéro 1. Pasteur ou superstar. Prophète ou vaudor. Que le Seigneur ait pitié de son peuple. Tu es même prêt à devenir ennemi avec tout le monde à cause du pasteur, de ton pasteur. On a touché au pasteur. On a touché à notre prophète. Je vois les gens s'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai lu le commentaire beaucoup. Les chrétiens, tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu qui te dit n'insulte pas. La Bible dit quand tu dis à quelqu'un raka imbécile. Quand tu dis ça, la Bible dit tu mérites le feu de l'enfer. Dire à quelqu'un imbécile. Mais les enfants de Dieu sont prêts à désobéir à Dieu. À dire on ne va pas écouter Dieu. Je te désobéis Dieu à cause de mon prophète, à cause de mon pasteur. Les gens ne s'insultent pas sur les réseaux sociaux à cause de Jésus. Tu peux voir les vidéos, on insulte Jésus, on dit personne ne va se battre là-bas sur cette vidéo-là. Mais regarde là, on a touché au prophète. Là, on a touché à la maman prophétesse. Hein? Tu vas voir les commentaires, je dis Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ça sort du cœur des enfants de Dieu. Ils sont même prêts à se battre, je disais. Tu vois comment les gens s'insultent. Je suis prêt à désobéir, je disais. À cause de... On a touché à notre papa. On a touché à notre maman, on ne peut pas.
Que le Seigneur nous aide. Les honneurs des humains, c'est bon. Mais est-ce que tu es honoré aux yeux des dieux? Les honneurs des humains, là, c'est très bien. Mais est-ce qu'aux yeux des dieux, tu es honoré? Reste à savoir. Pose-toi la question. Et toi-même, donne-toi la réponse. J'ai remarqué, quand je vous dis que les serviteurs de Dieu sont devenus des superstars. Pas tous, hein, bien sûr, il y a toujours l'exception. Il ne faut pas venir m'insulter dans les commentaires. D'ailleurs, je m'en fous. Il y a toujours l'exception. Il y a de ceux-là qui craignent vraiment le Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu humbles. Il y en a. Si je parle de ceux-là qui veulent devenir des superstars, qui sont déjà devenus des superstars d'ailleurs. Et ceux qui sont en voie. On filme le pasteur, le prophète. On l'a déjà maquillé comme une femme. Il est assis là avec son pantalon, petit pantalon avec des petits pieds comme ça là. Des pantalons là qui sont trop serrés avec des petites jambes comme ça. Mais les femmes ne doivent pas porter comme ça. Les femmes ne doivent pas porter, mais vos pantalons. Les pantalons là trop serrés, on voit tout. Des fois, on vous suit là, on cherche même où mettre les yeux. Quand on va parler, on ne peut pas parler. Vous voyez seulement les femmes. Mais vos pantalons. Pantalons serrés. Avec une chemise, le quoi, vous appelez ça des gilets ici. Ça ne couvre, il n'y a même rien qui couvre. On voit tout. Vous pensez qu'on ne voit pas? On voit. Nous faisons seulement semblant. On garde silence. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu es là assis. Maintenant, le caméraman, avant même que tu commences le culte. J'ai vu ça. Ce sont des choses que j'ai vécues. Je ne parle pas comme ça. Woro. Avant même que le culte commence, déjà les jeunes garçons qui sont autour de toi, les protocoles. Oh, papa, tu as tapé. Oh, papa, on parle de ta chaussure, on parle de ça, c'est bien. Tu rigoles, vous, ces enfants, ça te fait du bien. Tu aimes ça, non? Et puis quand tu arrives là, tu es déjà assis sous ton trône. Le trône est levé. Là, le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Il zoome la chaussure. Il ne va pas zoomer la chaussure une fois. Il zoome encore. Il ne s'arrête pas la chaussure. Il zoome la montre. Superstar. C'est exactement ça que les... Tu vois les stars, et c'est les fashion. Superstar, quand la star porte quelque chose qui est dedans là-bas, ça coûte des millions de dollars ou des $1000, 2000. Il va ce que vous puissiez voir ça. Tu dois voir. Ça ne peut pas te cacher. Tu dois voir, tu dois connaître. J'étais en train de regarder le fashion show aujourd'hui à London. Je disais, maman, regarde, 800 000 personnes en direct en train de regarder. 14 400 000 abonnés. Dans quelques minutes, là, on avait atteint 2 millions quelques de vues. Tout le monde était en direct en train de suivre le fashion show. Il faut voir les habits qui sont sortis là-bas à Londres. Et les superstars, quand ils arrivent, on commence à demander. Le sac, on doit savoir, c'est le sac de qui, c'est quelle marque, ça vient d'où, on parle. Le parfum qu'il a porté, c'est quelle marque. Le boucle d'oreille, c'est quelle marque. On doit tout savoir. Ça, c'est sûr. Maintenant, on voit ça à l'église. Le pasteur assis là, le caméraman qui zoome la montre. On ne va pas te dire, mais on te zoome très bien pour que les gens puissent voir la marque. On va bien zoomer la chaussure. Tu vas voir, c'est telle marque. Tu vas voir un serviteur de Dieu avec le sac. Il a déjà mis le sac comme ça. Là où il y a le logo. Maintenant, on va zoomer le logo. On est humble. Nous, on ne parle pas, on est humble. On ne parle pas. Et la caméra parle. La caméra. Superstar. On travaille sa personnalité. J'ai vu un pasteur qui confessait à lui. Il dit, nous, on travaillait. J'ai passé des heures à travailler mon visage, maquillage. Un homme, massage et tout ça. Veste et tout. Donc, tout doit être vraiment parfait c'est pour attirer, au fait, pour influencer, pour intimider. C'est un pasteur qui confesse. Il était aussi superstar. Et heureusement, lui, le Seigneur l'a récupéré avant qu'il n'aille en enfer. Il a eu grâce, Dieu a eu pitié de lui. Mais là, il confesse, il dit, nous travaillons tout. La chaussure doit être bien cirée pour que... Donc, quand on regarde, non. La veste, là, quand les femmes regardent, tout le monde regarde. Quand tu demandes $1000, $2000, il dit, tu ne vas pas mettre n'importe quelle veste. Il dit, moi-même, quand je viens déjà, j'ai déjà travaillé display, comme on dit chez nous au Congo.
pas aller sous le soleil. Teinture. On a bien coiffé, zéro faute là. Bien rasé. Et quand il sort là, parfait, il dit, ça c'est un serviteur de Dieu qui témoigne, il dit, il fallait même que je regarde encore plus pour que j'ai eu des idées. Ça fait longtemps que j'ai regardé cette vidéo. Il dit, quand je vais venir là, moi-même j'ai déjà bien travaillé le visage. Je te séduis, tu tombes. Ça c'est un serviteur de Dieu qui confesse ça. Et tu vas regarder. Nous passons des heures, pas à préparer la leçon pour prêcher, pour gagner les âmes, mais on passait les heures à préparer l'heure. Tu vois? Je sais que toi, tu es en train de rêver. On fait tout à l'excès. Nous faisons maintenant tout à l'excès. Hein. C'est vraiment exagéré. Et en histoire, disons, nous servons Dieu, le Dieu d'excellence. Nous servons le Dieu d'excellence. Notre Dieu, c'est l'excellence. Nous devons être dans l'excellence. Oui, l'excellence, c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien l'excellence. Mais là, maintenant, ce n'est plus l'excellence, c'est autre chose. On est vraiment dans la luxure exagérée. Nous avons exagéré, tu vois, les protocoles qui descendent. On ouvre le porteur de la voiture, la prophétesse descend et descend d'abord, c'est la chaussure qui descend. Tu vois le caméraman qui zoome les chaussures de la prophétesse. On zoome son sac, on zoome. Tu vois vraiment que tout, et puis tu peux voir même les lunettes qu'elle a portées. On zoome les lunettes. Tu vois, mes lunettes là, ce n'est pas de marque. Ce sont mes lunettes pour mes yeux parce que j'ai un problème de vision de loin. C'est une lunette normale. Moi, j'achète, je porte, je ne regarde pas c'est quoi ou c'est quoi. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Si ça a le nom, c'est bien. Si ça n'a pas de nom, alors on va zoomer la lunette de la prophétesse. Je vois ici. Donc, tout ce qu'elle avait sur elle ce jour-là, ça, que tout, c'était vraiment tout le même nom. Ah, on zoome, on zoome, on zoome, et puis elle descend là. J'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Je ne suis pas contre l'excellence, je l'ai dit, mais l'idée derrière l'excellence, quelle est l'idée? Ressemblance. Nous ressemblons maintenant trop au monde. C'est trop mondain. Tu vois, je ne suis pas contre l'excellence, mais maintenant nous ressemblons trop au monde. Comme les stars, Michael Jackson, quand il venait là, quand il arrive, tu vois vraiment, c'est wow, wow, protocole, gyrophare, c'est vraiment, on est en train d'écarter les gens. C'est exactement ça. Nous ressemblons, c'est trop mondain. Ça n'a plus, ce n'est plus vraiment, ça ressemble plus aux enfants de Dieu. C'est trop star. C'est trop mondain, ça fait paraître plus la star, pas comme un serviteur de Dieu. La simplicité, l'humilité, ce n'est pas ce que moi je vois. Vraiment, franchement, je suis désolée, c'est ce que moi je vois. Je ne vois pas la simplicité, je ne vois pas l'humilité dedans. Je vois trop la femme d'un prophète, d'un pasteur, d'un prophète. Elle aussi, elle est prophétesse, elle vient, elle revenait d'un pays, on va la prendre à l'aéroport. Quel cortège, hein? Et des policiers, les cortèges de voitures. Je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Tu peux pas entrer dans la voiture et aller simplement. Il faut vraiment tout ça. Hein? Nous sommes maintenant dans l'extravagance comme le monde. J'ai vu un prophète qui est allé ses voitures. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je ne veux pas mentionner son nom. Je n'aime pas de problème ici. Il est quel pays? Zimbabwe. Lui, là, il étale les voitures. Il vous montre. Il dit, hey, si tu meurs sans acheter ça, tu es maudit. Tu as des problèmes. Ce sont des voitures vraiment chères. Il va même jusqu'à montrer sa chambre, sa maison. Il prend l'argent, commence à jeter. Et la voiture décapotable, il est là. Et puis, il a l'argent partout, les dollars. Il regarde la maison que j'ai achetée à 30 ans. Je suis déjà il est millionnaire ou multimillionnaire, un truc comme ça. Et le monsieur montre son argent comme vraiment les stars du monde. C'est un prophète. Il a plus de 700 000 abonnés. Il est suivi. Il est aimé. Je le vois encore avec d'autres Congolais aussi. Lui, il est du Zimbabwe. Il y a des Congolais qui sont avec lui. C'est grave. Dans tout leur groupe là, c'est comme ça. Mais lui, vraiment. Et puis, je l'ai vu dernièrement. Il a fait des clips avec les musiciens mondains. Il les soutient. Ce sont des jeunes, il faut les soutenir. Il danse avec eux. Il les soutient dans ce qu'ils font. Mais le monsieur te montre son argent et ses voitures. Les voitures. Il a amené la caméra jusque dans la chambre. La voiture qu'il a achetée, les voitures qu'il a achetées à sa femme et tout. J'ai vu l'autre là qui a offert une voiture de 80 000 $ ou 80 000 $ à sa fille de 4 ans. Et puis on montre tout ça à la télé.
ça nous amène quoi? Est-ce qu'il y a le salut dedans? Est-ce que c'est pour ça vraiment que nous avons donné nos vies au Seigneur? Les stars du monde exposent leurs richesses, poussent les hommes à les envier. Tu vois, non? Tu as les Kardashians, tu as toutes ces personnes, ça vous donne envie. Les gens regardent, toutes les jeunes filles rêvent comme devenir comme elles, et tout le monde veut devenir comme. Maintenant, les hommes de Dieu font de même. Le pasteur, les prophètes, maintenant nous avons tous ces jeunes qui sont prêts à toucher aux fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent tous de devenir comme c'est tel prophète-là. J'ai vraiment beaucoup à dire dans cette vidéo. Il veut devenir comme tel prophète, il veut devenir comme tel pasteur. Tout ça. Pourquoi? Parce que vous leur montrez seulement trop du monde. Et tout ça, au lieu de désirer le ciel, tu tombes dans le piège d'aimer le monde. Au lieu de désirer, tu te demandes est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais y arriver? Non. Maintenant, je suis en train de rêver comment tu vas aussi avoir une voiture comme ça, comment tu vas avoir une maison comme ça. Un jeune prophète de 30 ans qui est déjà multimillionnaire. Seigneur, maintenant, tu vas commencer à courir derrière ta motivation à servir Dieu, chercher Dieu, les dons et tout ça. Ne sera plus le ciel ou le salut des âmes. Ça va être quoi? Les richesses du monde. Les choses du monde. Tu vas commencer à rêver. Ton objectif maintenant, c'est les choses du monde, pas le ciel. Je parlais de cette prophétesse du Kenya là qui est, elle tout le temps, c'est les richesses, richesses, richesses. Elle est tellement riche. Hein? Ces richesses, richesses. Tapez dans ceci, tapez dans cela. L'enlèvement va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Le Seigneur arrive. Le monde est agité. Tout est. Nous allons. L'argent, tu es en train de courir derrière là. Nous allons tous laisser cet argent. Même si tu as amassé des milliards, tu vas mourir et tout laisser. On va t'enterrer seulement avec ce que tu as là. Tu vas mourir et tout laisser. À quoi bon? Ça sert à quoi? De te tuer pour ces choses-là. Minimiser le salut. Maintenant, c'est pourquoi tu vois, tout le monde ne veut plus être simple pasteur. Non. Big prophet. Tout le monde veut devenir big prophet pour les honneurs, pour être vu comme, traité comme une superstar dans la société. Un prophète qui, au temps ancien, quand un prophète vient dans une vie, tout le monde a peur. Non. Que Dieu nous aide. Il est toujours en train d'appeler les gens comment se connecter à l'onction. L'onction de la richesse. Ça, c'est elle là du Kenya. Comment se connecter à l'onction. Elle est trop dans la luxure. Elle vit dans la luxure exagérée. Quand je la regarde, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, vraiment, mon Dieu, je ne juge pas. Mais ça, je trouve que c'est un peu trop. Tu sais que la luxure, c'est un péché. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Oui, c'est dans la Bible. La luxure, c'est un péché. Romains 13, je pense. Nous allons lire au nom de Jésus. J'espère que je ne vais pas faire tomber cette caméra. Mon Dieu, ma tête me fait très mal. Seigneur, aide-moi. Romains 13, la Bible dit ceci. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Loin de quoi? Des excès et de l'ivrognerie, de la luxure. Vous dites que Dieu, le Dieu d'excellence, non? Luxure, des choses exagérées, des sacs de 5 000, des sacs de 10 000, hein? Des choses trop expensives. Tu as 4 jets privés pour en faire quoi? Alors qu'il y a des gens qui souffrent. La luxure, l'impudicité, les querelles et la jalousie. Toi là qui es jaloux. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Satisfaire les convoitises de la chair. La chair là, elle ne sera jamais satisfaite. Tout ce que tu peux faire. Jamais satisfaite. Nous sommes des pèlerins sur terre. L'extravagance, c'est un péché. La luxure, c'est un péché. Nous sommes des pèlerins sur terre. Eh bien, nous vivons dans la simplicité. Sois une bénédiction pour les autres autour de toi. Ça ne sert à rien d'amasser trop de richesses. Et après, tu en as tellement, c'est tellement trop. Tu partages à peine. Vanité de vanité. Dis-leur. Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité.
Vivons dans la simplicité. Servons le Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité. Un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, quand on te regarde, on sait voir, sans même que tu ne parles, on peut sentir que ça, c'est une servante de l'Éternel. Ça, c'est un serviteur de Dieu. L'extravagance, on exagère. La dame dont je parle là du Kenya, elle fait un maquillage. Je dis, mais quel est le jour où je verrai cette femme sans pâte sur son visage? Et vraiment, je ne pense pas qu'elle a 2 ou 3 couches sur son visage. C'est peut-être 5 ou 6 couches. C'est vraiment, c'est une pâte. Hein? L'extravagance. Le Seigneur ne nous aime pas dans l'extravagance. Tu exagères dans tout ce que tu fais. Tout ce que toi tu fais, c'est exagéré. Le Seigneur n'aime pas. Tu portes des pantalons, c'est trop serré. Des jupes, c'est trop serré. Les robes, trop serré. Maquillage, exagéré. Tout c'est exagéré. Quand toi tu fais des cheveux, ça va jusqu'ici. Est-ce que tu dois vraiment faire des cheveux qui vont jusque-là? Une servante de l'Éternel, un modèle. Que le Seigneur de gloire nous aide. Superstar, pasteur ou superstar, prophète ou superstar, prophétesse ou superstar, prophétesse, on te reçoit comme une... Les premières dames même n'ont pas ces honneurs-là. Je ne sais pas, hein. Peut-être que moi je ne comprends pas les choses. Vous allez nous aider. Peut-être que nous on ne comprend pas. Je dis toujours à mon mari, c'est peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être que je ne comprends pas bien les choses. Il faut aussi nous aider. Alors je prie que le Seigneur de gloire t'aide. Si tu es sous cette voie, aimer le monde, courir derrière les choses du monde, la luxure, le femme, comment vous appelez ça? Femme, c'est quoi? Être connu là, comment vous dites ça? Le végétarien, whatever, je pense. Hein? Tu veux être connu, tu veux être honoré, tu es derrière ces choses. C'est moi qui ai prophétisé, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui avais annoncé, c'est moi. Ça fait quoi? Alors je prie que le Seigneur de gloire t'aide à revenir sur la bonne voie, que le Seigneur de gloire t'aide à renoncer à ces voies. Ça ne va pas t'amener, ça va t'amener, tu es en route vers l'enfer. Que le Seigneur de gloire t'aide. Alors si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, je te prie de le faire. Positionne-toi, je le dis, je ne cesserai de le répéter. Positionne-toi. Le temps qui arrive, ce ne sont pas le temps où tu dois être vide. Tu es au milieu. Tu dois être positionné. Tu dois voir le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte. Car c'est le moment où seuls ceux-là qui sont en alliance avec le Seigneur vont vraiment sortir de ces temps tête haute et bénie. Ça va être difficile. Alors positionne-toi. Abandonne le péché. Abandonne le monde. Viens à Jésus. Jésus est la réponse. Jésus est la vie. Jésus est la joie. Jésus est tout. Tout ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Ça va t'apporter la mort. Et c'est en train de te conduire à la mort. Alors si tu ne l'as jamais fait, je te prie de faire une prière sincère. Va au pied du Maître, au pied du Seigneur. Pleure avec ton cœur. Demande au Seigneur de te pardonner tes péchés. Et laisse-le prendre le volant de ta vie. Et vois ce qu'il pourra faire pour toi. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons. Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin, mais ça pourra aider quelqu'un d'autre. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.